Comment ça va? Bonjour, ça va. Ça va. Ça va bien. Ça va faire longtemps que je vous ai pas vu. Je ne sais pas combien de temps. Est-ce que tu en as fait? Oui, c'est bon. C'était très différent pour moi parce que mes expériences, pas comme ça. Oui, moi aussi, à mon collège à Connecticut, il n'y avait pas beaucoup de diversité entre les gens ou d'autres choses comme ça. Moi aussi, et nous avons un programme maison de ABC et il y a un peu d'étudiants de Bronx et Brooklyn. Et ces étudiants étudient à mon collège. Donc les étudiants habillés dans la maison près de l'école. Oui. Moi, c'était différent de vous. C'était la première année où j'étais à Paris. Je suis allée dans le collège Henri Vallon. C'était dans une classe d'accueil. Et en fait, il y avait beaucoup de diversité. En fait, tout le collège était divers. Il y avait beaucoup de gens de différentes origines. Et c'était différent d'ici, de votre expérience. Et après, dans le second collège où je suis allée, le collège du Pont-Loup, c'était une école privée catholique. Et en fait, là, c'était différent. C'était un choc un peu d'aller d'une école où il y avait beaucoup de personnes de différentes origines à une école où il y avait plutôt qu'une origine, en fait, c'était les gens blancs. Et comparé à moi, qui est de couleur ou de différentes origines capverdiennes, c'était un peu différent, en fait, mais les gens, ils sont pareils, c'est juste... voilà. Donc le comportement des étudiants de l'école privée c'était le même que les autres. Oui, c'est juste... moi, j'ai eu des amis dans les deux écoles, c'est juste parce que la personnalité des gens, comment ils sont, si tu les aimes bien, si tu les aimes pas, comment ils se comportent. C'est comme ça que je faisais des amis, quoi. Je suis allée à un lycée catholique aussi. Et c'est un peu différent que le collège, vraiment. Mais c'est un peu différent avec la religion du public. Mes expériences étaient plus comme vos expériences avec la diversité. Il n'y avait pas de diversité. C'est tout blanc et quelqu'un groupe de gens d'origine différente, mais yeah, oui. Mais ces étudiants ne parlent pas beaucoup à les autres étudiants. Moi, c'était plutôt comme le film où tout le monde se mélangeait, c'était tout le monde se taquinait, tout, tu vois, tout c'était normal, quoi. Tout le monde était gentil avec les uns et les autres, mais il y a quelques confrontations où il y avait des problèmes entre les élèves parce que des choses comme le football, des choses vraiment... Et de son origine. Mais c'était intéressant d'apprendre des cultures différentes et des origines comme le football et quand les élèves un peu battre avec cela. Et c'était très intéressant comment il y avait un des personnages qui était au tableau, il disait oui, je suis français, et il y avait d'autres personnes qui disaient oui, je ne suis pas français, je suis malien, je suis algérien, mais quand ils étaient nés en France, en fait. Oui, ils sont tous français. Pourquoi est-ce que ça signifie rien? Donc, pourquoi et ton identité, oui. Est-ce que c'est ton origine ou est-ce que c'est ton nationalité?
Pour moi, je sais pas. Pour moi, c'est je suis moi, je me mets pas dans un cadre en fait. Je suis d'origine capverdienne, mais par exemple, les gens capverdiens, ils savent pas. Par exemple, il y a ce débat en fait que les gens ils disent on vient d'Afrique, qu'on est d'origine noire en fait, mais en fait c'est pas vraiment ça. Comme on est mélangé avec beaucoup d'autres origines, par exemple mon grand-père il est portugais, mais on a un peu d'africain en nous, on a un peu d'indien dans nous aussi. Et les gens capverdiens ils se blessent quand je leur dis oui en fait tu viens dans ce cadre et en fait ça ils aiment pas ça. Et toi, Emily? Ma famille vient de Puerto Rico et il y a beaucoup de personnes qui pensent les portoricains étaient Espagne, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui pensent les portoricains sont d'Afrique. C'est très différent. Ils sont différents. Je suis canadienne, mais nous n'avons pas de choses comme ça. Beaucoup de monde ne s'occupe pas du Canada. Pour moi, mes grands-parents sont italiens, donc je suis italien aussi, mais ils sont très fiers d'être italiens. Mais pour moi, c'est rien parce que j'habite ici toute ma vie, donc je crois que je n'ai pas une culture, je suis américain. Et tu as la culture américaine? Oui. Et Oui. comme nous parlons d'origine et de différentes cultures, c'était très intéressant quand les parents de différents élèves, par exemple les parents de Wayne, comment eux ils étaient, oui, je suis pas, ces notes ne reflètent pas ce qu'ils peuvent faire, son potentiel, et quand il y a une autre, par exemple la mère qui de Salimane, oui, elle savait pas lire et en fait elle pouvait rien faire pour son fils. Elle ne parle pas français, elle ne peut pas parler avec les profs quand ils se rendez-vous pour la détermination pour Solomon. Et c'était très c'est par exemple comme ma mère en fait elle comme elle a pas eu elle est allée à l'école mais c'est de différentes époques et après c'était différent quand les professeurs ils leur disent comment je fais en cours, bah elle vient, si je fais mauvais bah elle va me dire et elle va me crier dessus un peu. C'était un peu triste. Au sujet des professeurs, je m'excuse. Oui, au sujet des professeurs à mon école, et je pense dans les États-Unis, les professeurs ne parlent jamais aux étudiants tout à la même fois. Oui. C'était très différent. Oui, c'est différent. Je sais que les profs parlent des étudiants et d'autres choses comme ça, n'est pas dans une vraie rendez-vous et de vraiment parler de la scolarité des étudiants et où est-ce qu'ils veulent aller après l'année. Oui, et les professeurs ne savent pas mes notes dans une classe. L'information c'est privé, oui. Et je pense que c'est moins intensif, oui. C'est difficile à imaginer que les professeurs parlent de... Oui, j'espère que c'est bon. Peut-être pas. Mais quand j'étais à Paris et ils faisaient les conseils de classe, c'était vraiment stressant parce que tu savais pas ce qu'ils allaient dire, que si t'allais passer, c'est surtout dans le 3e trimestre, le dernier conseil de classe, où ils déterminent si tu passes de classe ou pas. C'était vraiment stressant. Le soir du conseil de classe, normalement, il y a le professeur principal qui a appelé chez toi qui te disait si t'as passé de classe ou pas.
Et c'était vraiment stressant. Les délégués de classe, ils étaient là, mais ils ne pouvaient pas vraiment te dire. Et tu vois, de savoir que si tu pouvais passer une classe ou pas, c'est sur un conseil de classe, le dernier, où les professeurs ils parlent de toi, comment tu as fait pendant toute l'année. C'était vraiment stressant. Le soir, je mangeais pas, j'étais vraiment. C'est un peu plus stressant que les cours maintenant, mais on sait que ce que nous va faire dans les classes, quelles notes que nous gagnons. Oui. Mais les profs, j'ai pensé que ils étaient plus, ils aiment les étudiants plus que les profs ici et je ne sais pas. Ici, je pense que les professeurs aiment les notes. Oui. Et Oui. Il me semble que les professeurs ne sont pas inquiets si vous ne réussissez pas. Oui. Même quand j'étais à Paris, les professeurs, ils étaient vraiment, ils t'encourageaient à faire bien. Et dans le conseil de classe encore, ils parlaient non seulement des notes, mais du comportement, si tu as progressé, si tu as fait des efforts. Et tout ça, ça te permettait d'avancer d'une classe ou pas. Mais s'ils voyaient que tu faisais rien, qu'en classe, en fait, tu regardais pas le professeur, tu prenais pas de notes, il voit que tu voulais pas travailler, il change d'avis, en fait, sur toi, d'un élève qui a les encouragements, qui a la moyenne, mais risque de ne pas passer parce que quelques notes sont en dessous. Mais, si, par exemple, t'avais les encouragements, tu faisais beaucoup d'efforts, ils allaient te passer de classe. C'est ce qui s'est passé avec moi parce que j'avais pas des bonnes notes qui étaient super, mais comme je faisais beaucoup d'efforts, ils ont décidé de me laisser passer de classe. Donc, est-ce que tu penses que cette façon, c'est mieux pour les étudiants? Oui, un peu, mais oui. C'est pour réussir. Et on peut voir dans le film ou la scène, le prof de français, il essaye ils sont en train de débattre à un élève et le prof de français il fait oui, mais il a fait beaucoup d'efforts ou des choses comme ça. Oui, je suis d'accord. Contraire de les professeurs, les élèves dans le film étaient un peu différents que les élèves que je connais quand je suis au collège, mais ils étaient plus forts et plus difficile. Plus difficile, oui. Quel personnage est-ce que vous pensez c'est le plus comme vous? Je pense Esmeralda parce que Esmeralda. Oh, parce que j'ai pensé que je connais toutes les choses comme elle et que je ne peux pas apprendre rien parce que j'ai déjà savais toutes les choses. Est-ce que tu parlais au professeur comme ça? Non. Non. Je ne fais pas ça jamais. Non. Mais dans ma tête. Oui. Quelquefois. C'est difficile pour moi à choisir un personnage parce que je pense que tous les étudiants sont difficiles. Oui. Sounds way. Je crois que je suis le plus comme Way parce que ma famille. Il est sympathique. Oui. Sympathique et intelligent et gentil. Et ma famille mis l'accent sur les bonnes notes étaient très importantes dans ma famille.
Oui. Moi aussi. Moi, c'est juste par rapport à son comportement, je me vois en lui, en fait. Mais par exemple, la meilleure amie d'Esmeralda, Combat. oui, elle, et là, quand j'ai regardé le film, j'ai pensé que c'était exactement ma cousine. Elle a la même intonation, la même façon de parler. Des fois, c'est pas bien, mais je peux rien y faire, c'est de la famille. Hein. J'ai pas choisi, mais des fois, j'ai regardé le film, j'ai vu ma cousine en fait en elle. C'était comment elle me parle. C'est pareil comment elle parle au professeur. Mais les étudiants dans la classe du film, je pense d'autres étudiants dans mon école, mon collège. Oui, il y avait je ne sais pas, Baroba. Je ne me souviens pas le nom de Boubacar. Aboubacar. Désolée. Aboubacar. Aboubacar, oui. Oui, c'était un garçon qui s'appelle Mike dans ma collège. Oh, moi aussi. Oui, Oui. les garçons qui s'appellent Mike sont assez difficiles, peut-être. Mais il a fait presque la même chose pour dire des blagues en classe et de crier. Il était un vieux, un peu. Il ne faisait jamais ses devoirs Oui. et parlait tout le monde. Pour moi, personne ne parlait comme les étudiants dans le film. Mais oui. Donc, peut-être ça n'est pas une bonne représentation. Dans mon collège, le collège Henri Vallon, il y a dans la classe d'accueil, il y avait un garçon qui ressemblait beaucoup à Boubacar, comme on parlait, mais il parle pas comme ça au professeur, c'est juste envers nous, les amis, en fait, il essayait de faire des blagues, la même manière, quand t'essayais de lui dire, oui, en fait, cette équipe n'est pas bien, il commençait à se fâcher parce qu'il voulait dire, oui, c'est la meilleure équipe du monde, faut pas essayer de débattre sur ce fait. Et à chaque fois, il y avait des Colombiens aussi dans ma classe. À chaque fois, ils venaient, ils se disputaient parce que le Colombien, il pensait que la Colombie, c'était superbe, que l'équipe, c'était super là-bas. Quand lui, c'était, je sais plus quelle équipe, mais il adorait cette équipe et à chaque fois, il venait, il se disputait. À chaque fois, c'était vraiment marrant. Oui, les gens aiment les sports beaucoup. Ils sont passionnés. Oui, sûrement football, c'est... Oui, le football. J'aime regarder le football. Quelquefois, je regarde le World Cup. Moi aussi avec mon frère. Je suis allée à quelques jeux de la... Vraiment, quelques jeux. C'était France contre Brésil et France contre... Ça a été bon. Le Belle-Russie aussi, je suis allée, c'était super marrant, c'était amusant, très cool. Et on perdait à chaque fois, alors c'était... Oui, je n'ai jamais vu un match de football. Ils sont un peu différents que le monde dit, mais je pense que c'est amusant. Quand j'habite au Canada, j'ai assisté à des matchs de TFC, Toronto Football Club. Et les matchs sont très amusants, ils sont vraiment bons au foot. Et c'est un sport que j'aime bien. C'est très grand dans autre pays. Oui, par exemple, tous les vendredis, quand il y avait un match qui passait à la télé, c'était soirée pizza, on sortait la pizza, les drapeaux, tout ça. Et après, je me souviens quand l'Italie a gagné le World Cup et tout le monde dans mon arrondissement avait des drapeaux et courir dans les rues. Italie, vive Italie! Non, nous c'était vraiment triste quand c'était France contre Italie. Je me souviens encore de ce jour en fait.
c'était marrant parce que il y avait mon oncle qui aime pas la France, qui est jamais pour la France. Il était pour l'Italie et quand Zinedine Zidane, il a mis le coup de boule dans un joueur italien, c'était vraiment, on était tous tristes ce jour-là. Alors, je me vois un peu comme Aboubacar en fait, parce que il défend son équipe. Oui, c'est important d'aimer son équipe. Ma famille regarde le football américain, mais pas comme ça. Assez amusant. Alors, Mupé, désolée, parce que je dois partir pour aller chez moi, faire mes devoirs et d'autres choses. Bonne chance. C'est dommage. Alors, nous devons aller à un rendez-vous, plutôt. Demain, Peut-être demain, oui. on se voit demain alors. C'était une bonne conversation. Oui, c'est un bon film, je pense aussi. Oui. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.